Comprendre le Coran et l'islam. Les témoignages contemporains de la bataille de Poitiers sont-ils fiables? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique, comprendre le Coran en un mot, @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question. Les témoignages contemporains de la bataille de Poitiers sont-ils fiables? Cette bataille pour laquelle les traces sont peu nombreuses est l'objet de nombreux fantasmes des uns et des autres. Elle est souvent citée par les racistes comme la victoire des chrétiens sur les musulmans. Ainsi, en 1942, Adolf Hitler déclara à l'envoyé saoudien Khalid Aloud al-Karghani: si à Poitiers Charles Martel avait été battu, le monde aurait changé de face. Puisque le monde était déjà condamné à l'influence judaïque, il aurait mieux valu que l'islam triomphe. Cette religion récompense l'héroïsme, promet aux guerriers les joies du 7e ciel. Animés d'un esprit semblable, les Germains auraient conquis le monde. Ils en ont été empêchés par le christianisme. Hitler considérait les musulmans comme des alliés dans sa lutte contre le judaïsme mondial. Merci Youssef pour cette introduction. Tu as bien planté le décor. C'est vrai que la présence musulmane en France reste un des chapitres les plus mal connus de l'histoire de la France médiévale. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette présence musulmane en France? Un événement et une date, 732, et une phrase. Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Nous constatons que, pour les uns, ce sont des musulmans que Charles Martel a arrêtés à Poitiers et, pour les islamistes du Havre de Savoir, il s'agit d'Arabes comme nous l'apprenons habituellement. La vidéo complète nous montre que cette bataille est un mythe et n'a de fait jamais existé. Nous constatons cette même différence sur un site internet international comme Wikipédia. En sa version française, il s'agit d'Arabes, alors que, par magie, ceux-ci deviennent musulmans dans la version arabe de ce même site. Cette question concernait un article du site internet Histoire islamique. Plusieurs témoignages sont repris sur cet article, mais seulement un de cette période. La chronique, mots arabes, de l'an 754, soit, selon cet article, le plus vieux témoignage de cette bataille et de la conquête d'Al-Andalus. Nous examinerons les deux témoignages les plus anciens, les affirmations d'historiens datant de 2 siècles étant dénuées d'intérêt. Puis Abdirama, voyant la terre remplie de la multitude de son armée, franchit la montagne des Vasseilles, et traversa défilés et plaines, jusqu'à pénétrer en dévastant et en massacrant sur la terre des Francs. Il mena bataille à Eudon d'Aquitaine entre la Garonne et la Dordogne, et le contraint à fuir. Si complètement que Dieu seul connut le nombre des morts et des blessés. Sur ce, Abdirahman se lança à la poursuite du duc Eudon qui fuyait vers Bordeaux. Alors il tourna vers l'église de Tours qu'il désirait piller avec les palais et les églises. C'est alors qu'il se retrouva face au consul de Francie intérieure, Austrasie nommé Caroul, ou Charles, un puissant guerrier dans sa jeunesse, et expert dans les choses militaires qui avait autrefois affronté Eudon. Durant presque 7 jours, les deux armées se contemplèrent l'une l'autre, attendant avec anxiété le moment d'affluer à la bataille. Finalement, ils se tinrent prêts au combat. Et dans le choc de la bataille, les gens du Nord apparurent tenir fermement, tout proches les uns des autres comme une zone de rigueur glaciale, une mer qui ne pouvait être déplacée, formant comme un rempart de glace. Et à grands coups d'épée, ils abattirent les Arabes. Fondus comme une bande autour de leur chef, les Austrasiens se chargèrent de tout ce qui était devant eux. Leurs mains infatigables menaient leurs épées vers le bas, contre les poitrines. À la dernière nuit, les combattants se retirèrent. Suspicieux, ils rangèrent leurs lames, et découvrant les innombrables camps des Arabes, se préparèrent à une nouvelle bataille le jour suivant. Très tôt, quand ils achevèrent leur retraite, les Européens virent les tentes des Arabes toujours bien rangées, au même endroit où ils avaient établi leur camp. Sans savoir qu'elles étaient entièrement vides, et effrayés que les phalanges des Saracènes fussent formées pour le combat, ils envoyèrent des espions s'assurer des faits. Ces espions découvrirent que tous les escadrons des Ismaélites avaient disparu. En fait, durant la nuit, ils avaient fui dans le plus grand silence, allant retrouver à toute vitesse leur patrie. Les Européens, incertains et apeurés qu'ils soient en route pour revenir en embuscade, envoyèrent des éclaireurs un peu partout, mais, à leur grand étonnement, ils ne trouvèrent rien. Puis, sans se contraindre à poursuivre les fugitifs, ils se contentèrent de partager les dépouilles et retournèrent aussitôt à leur propre patrie.
Pour comprendre ce premier texte, examinons cet article paru sur Boulevard Voltaire, provenant d'un écrit de Ferdinand Hervé Bazin du XIXe siècle. La bataille de Poitiers n'est pas un mythe. Charles Martel était maire du Palais, duc d'Austrasie, et gouvernait l'État franc au nom de Thierry IV, roi mérovingien. C'était le fils de Pépin d'Herstal. Cette famille avait rendu à la Gaule et spécialement à l'Austrasie, depuis un siècle et demi, de grands services. La lutte commença à Tours, se continua pendant toute une semaine par une série d'engagements et se termina enfin dans la grande plaine de Moussay-la-Bataille par une rencontre générale et décisive. Le premier choc eut lieu près de Tours, au lieu-dit Saint-Martin-le-Bel, suivant une tradition locale. En apprenant l'arrivée du duc d'Austrasie et de son armée, Abderrahman inquiet quitta Tours et s'avança à la rencontre des Francs. Les premiers combats furent favorables à l'armée chrétienne. Les Sarrasins reculèrent. Pendant 7 jours, on se battit sans arriver à un choc général. Mais les guerriers francs s'habituaient peu à peu à la tactique arabe. Le samedi 17 octobre, les deux armées, chrétienne et sarrasine, sortirent de leur retranchement et se disposèrent pour la bataille. L'heure décisive avait sonné. Les Sarrasins engagèrent l'action par une charge de toute leur cavalerie. Abderrahman espérait sans doute enlever la victoire du premier coup. C'est ainsi qu'il avait triomphé dans maintes batailles. Mais il fut trompé dans son attente. Charles avait prévu cette attaque furieuse et prévenu ses troupes. En un clin d'œil, ajoute le chroniqueur, les hommes du Nord groupèrent leurs masses compactes, immobiles comme un mur, ou plutôt comme un rempart de glace qui n'offrirait aucun interstice. Les Arabes essayèrent vainement de les rompre. Ils tombaient impitoyablement sous le fer des épées et des lances. Les guerriers d'Austrasie avaient sur l'ennemi l'avantage d'une taille plus élevée et d'une solide armure. Leurs mains de fer frappaient en pleine poitrine. Sachant que l'armée musulmane était gorgée de butin et que son camp était plein de richesses, Charles avait confié à Eudes d'Aquitaine le commandement de toute la cavalerie et l'avait chargé de tourner l'ennemi et d'attaquer le camp à une certaine heure de la journée. La cavalerie arabe parvint à dégager le camp et à repousser l'attaque du duc d'Aquitaine, mais le but de Charles fut atteint car, pendant ce temps, profitant du tumulte, l'armée d'Austrasie s'était jetée à son tour sur les troupes restées près d'Abderrahman et les avait refoulées. Alors se produisit un fait qui décida du sort de la journée. Abderrahman, probablement inquiet de la tournure que prenaient les événements, rallia tout ce qui lui restait de cavaliers, se mit à leur tête et s'élança sur les troupes franques pour arrêter leur marche. Mais rien ne pouvait rompre ce rempart de glace, dont les écrivains arabes parlent tous avec tant de douleur et d'admiration. Les Sarrasins se brisèrent sur les soldats chrétiens et leur chef, Abderrahman, tomba, frappé mortellement par un coup de lance. La mort de l'émir et l'absence de commandement jeta le plus grand trouble dans l'armée musulmane, et à partir de ce moment les guerriers francs firent un massacre effroyable des ennemis du Christ. Dans cette mêlée confuse, dit avec raison François Guizot, la haute stature et les fortes armes des Francs avaient l'avantage. Mais Charles, toujours prudent, maintenait l'ardeur de ses soldats. Quand la nuit vint, il donna l'ordre de cesser le combat. Sans se débander, les Francs élevèrent la pointe de leurs épées et de leurs lances comme pour défier l'ennemi, et couchèrent sur le champ de bataille. Le lendemain, la plaine était vide et le camp abandonné, les Sarrasins avaient profité de la nuit pour s'enfuir dans le plus grand silence. La bataille gigantesque était gagnée, et Charles, le glorieux vainqueur, le sauveur de la Gaule et de la chrétienté, fut acclamé par son armée et salué du nom de Touditis, marteau de forgeron, parce qu'il avait comme écrasé sur l'enclume les bandes innombrables de l'émir. Voici le deuxième texte que nous examinons. Les 3e et 4e expéditions omeyyades en France dont celle de Poitiers, racontée par Ibn al-Athir. En cette année 113, une expédition fut faite par Abderrahman ben Abdallah al-Ghafiqi, qui gouvernait l'Espagne au nom d'Obeïda ben Abderrahman al-Solami, lequel avait été placé en 110 par Hicham Abdelmelik el-Omeyyade à la tête de l'Ifriqiya et de l'Espagne. À son arrivée en Ifriqiya, Obeïda trouva que Mostanir ben Areth Oreiti était occupé à une expédition en Sicile, île où ce chef resta jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Il en partit alors, mais tous ses soldats périrent dans un naufrage, tandis que Mostanir lui-même put se sauver avec le bateau qui le portait. Obeïda, pour le punir, le jeta en prison et le fit battre de verges, puis promener ignominieusement dans les rues de Kérawan. Obeïda confia ensuite le gouvernement de l'Espagne à Abderrahman ben Abdallah, qui organisa une expédition contre la France. Ce chef pénétra fort avant dans ce territoire et y fit un butin considérable, où figurait une statue d'homme en argent enrichie de grosses perles, de rubis et d'émeraudes, qui fut brisée et distribuée aux soldats. Au reçu de cette nouvelle, Obeïda entra dans une violente colère et lui écrivit une lettre de menace.
Abderrahman, qui était un homme de bien, lui répondit. Après les salutations d'usage, si les deux mers et la terre pouvaient être donnés en récompense, Dieu les attribuerait à ceux qui le craignent. La même année, mais d'autres disent, ce qui est plus exact, en 114, il entreprit dans le pays des Francs une nouvelle expédition, où lui et les siens trouvèrent le martyre. Abu al-Hassan Ali Izz-al-Din est un historien arabe sunnite, né en 1160 et mort en 1233. Son œuvre principale est Al-Kamil fi al-Tariq, la perfection des histoires, vers 1231, considéré comme l'un des plus importants livres d'histoire du monde musulman. Il est également l'un des principaux chroniqueurs arabo-musulmans des croisades dont il fut un témoin oculaire, ayant participé à la guerre sainte ou djihad contre la troisième croisade. En conclusion, nous comprenons en quoi la bataille de Poitiers est devenue un mythe. Pour les islamistes du Havre de savoir, les musulmans ont préféré la retraite à une probable défaite impossible pour le peuple élu de Dieu. Tant le témoignage contemporain que celui de l'historien Omiad nous attestent que bataille il y eut, avec un certain nombre de victimes, et la mort du chef des Arabes. Pour les racistes européens, il s'agit d'une éclatante victoire des chrétiens sur les musulmans, attestant de la suprématie de l'européen sur l'arabe, et du christianisme sur l'islam. Mais leur chef historique, le petit dégénéré moustachu austrio-allemand, a compris que cette idéologie musulmane correspondait à sa propre idéologie antisioniste et dictatoriale. Pour une fois, on ne peut lui donner tort. Mais comme d'habitude, ces idéologues se sont trompés et ont trahi les faits de l'histoire afin de favoriser leurs propres fantasmes. Ils n'ont pas compris que la bataille de Poitiers était une illustration des falsifications de l'histoire opérées par la tradition musulmane. Car la nature intrinsèque de l'islam était incompatible avec la réalité des faits. Cette réalité est bien simple. Sous Abd al-Malik, il y eut d'abord une peste dévastatrice. Ensuite, une nouvelle dictature absurde s'est mise en place, le calife affirmant être prophète et disposé d'un pouvoir absolu. Nous le constatons aujourd'hui encore, une telle situation est source d'exode massif. Et une partie de sa population exaspérée s'est dirigée vers l'Espagne accueillante, qui manquait de bras. C'était la partie instruite du peuple qui a fui. Ces immigrés pouvaient être de toute religion, mais ils savaient que celle usurpée par le calife était fausse. Il n'était nulle question d'islam, ce terme était alors inconnu dans ce sens de soumission, et la tradition musulmane était inexistante. Ces peuples se sont repliés sur eux-mêmes, créant une oumma forte et imposante dans un territoire au pouvoir décati. Al-Andalus était né. Mais ce peuple est parti avec ses coutumes, dont la pratique de la razzia, afin de s'enrichir et d'obtenir des esclaves. Cette pratique était tellement dans les mœurs qu'elle n'a pas été condamnée par les religieux judéo-nazaréens auteurs des 2/3 des versets coraniques. Et pourtant, elle entrait en contradiction frontale avec le décalogue. Exode chapitre 20, versets 13, 15 et 17. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est pour cette raison que les 10 commandements sont inconnus du Coran. Le témoignage contemporain ne permet aucun doute possible. Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Ce précepte simpliste est proche de la réalité. Aucune religion n'est citée dans ces textes. Que voulaient ces Arabes? Non pas propager, comme le pensent certains, une religion inexistante dont ils avaient rejeté les actes précurseurs, mais accomplir des razzias comme le confirme ce texte.